Salut Dominique, ça va? Je m'appelle Samuel. Je suis le frère charnel, le petit frère, j'ai 2 ans de moins que, le webmaster, donc c'est ma frangine, qui tient la page Facebook, Watchtower Trash, le déclin. OK? Je t'adresse ici une réponse à la dernière vidéo que tu as postée sur ta chaîne. Je te suis régulièrement, je t'aime beaucoup, il y a aucun souci, hein. Ne t'inquiète pas. Donc je viens de voir, à l'instant là, je viens de voir cette vidéo que tu as postée il y a 2 jours apparemment, en tout cas c'est ce qu'indique, YouTube et j'aurais pu te répondre par écrit, mais ça aurait été très long, très chiant. Donc je me suis dit: «Bon, je vais lui faire une petite vidéo, ça sera plus simple». Tu peux faire ce que tu veux de cette vidéo, si tu as envie d'apporter une réponse sur ta chaîne, en mettant des extraits de ce que je vais te dire maintenant, tu peux, il y a pas de problème. J'ai rien à cacher. Enfin presque, je vais t'expliquer après pourquoi. Heu, je, je vais pas répondre à tout ce que tu dis dans ta vidéo. J'ai sélectionné une séquence, ta vidéo dure à peu près 40 minutes et j'ai sélectionné une séquence entre la 7e et la 25e minute. Je vais pas non plus tout citer, je vais citer quelques extraits de ce que tu dis dans cette, séquence et je vais intercaler quelques réponses de ma part. Tu vas voir, je vais pas rentrer dans les détails, ne t'inquiète pas, ça va pas être très long. Heu, Concernant les vaccins, je préfère le préciser maintenant, je n'ai pas du tout la même opinion que toi. Heu, c'est pas un souci, t'inquiète pas, moi je t'aime bien Dominique, je te suis sur ta chaîne régulièrement. J'ai quitté les Témoins de Jéhovah, en 2018, voilà, hem, à l'âge de 50 ans. Donc, je les connais très bien, presque aussi bien que toi. J'ai été ancien pendant 15 ans, j'ai été pionnier pendant 3 ans, pionnier permanent. Je les connais très bien. Bon et du coup, bah, je suis un peu de loin quand même, mais je je tiens à suivre ce qui se passe chez les Témoins de Jéhovah et notamment là, en ce qui concerne, la vaccination. Je vais être obligé d'être prudent dans mes propos. Cette vidéo d'ailleurs, je vais la poster sur une chaîne que je vais créer pour l'occasion, parce que j'ai une chaîne, YouTube avec, plusieurs centaines d'abonnés. Pas autant que toi, j'ai un peu plus de 500 abonnés. Et la dernière fois que j'ai posté une vidéo qui concerne la vaccination sur ma chaîne YouTube, j'ai failli me faire striker ma chaîne. J'ai plus d'une centaine de vidéos. Je me suis dit: «Ouh, ouh» et en plus c'était pas une vidéo publique. C'était une vidéo privée, il n'y avait que ceux qui avaient le lien qui pouvaient la voir et pour te donner une idée, dans cette vidéo, je n'ai fait que mettre sans commentaire, sans quoi que ce soit, j'ai juste mis une interview de comment il s'appelle? Robert Francis Kennedy Jr. Une interview totalement officielle qui est passée aux États-Unis sur toutes les chaînes de télé. J'ai juste mis cette interview sur ma ça durait, je sais pas, 5 minutes, tu vois? Quelque chose comme ça. J'ai juste mis cette interview. Au bout de quelques minutes, la vidéo a été strikée et j'ai reçu un avertissement me disant que si je recommençais, c'est ma chaîne entière qui sautait. Ça, c'était il y a quelques mois. Entre-temps, Robert Francis Kennedy Jr. est devenu l'équivalent du ministre de la santé aux États-Unis. Donc normalement, YouTube va être obligé de se plier à d'autres règles. Ils pourront plus supprimer comme ça, au lance-pierre certaines vidéos sans encourir des millions de dollars de dommages et intérêts. Mais en attendant, dès qu'on prononce le mot vaccin sur YouTube, il y a un algorithme qui a comme un voyant rouge qui s'aligne et dès qu'on dit du mal sur le vaccin, la vidéo est strikée et la chaîne risque de sauter. Donc je vais être très prudent. Je vais peut-être même pas employer le mot vaccin, là je l'emploie parce que c'est de façon neutre, mais sinon, je suis obligé de te faire un signe comme ça, V, ça voudra dire vaccin. On se met bien d'accord? OK. Voilà ce que tu dis, au début de ta vidéo à partir de la 7e minute. Tu nous dis que 98% des bétélites sont vaccinés.
Donc tu fais le calcul, je ne l'ai pas refait derrière toi, je pense que tu as bien calculé, je ne veux pas m'aller jusque-là. Tu as dit que sur le nombre, il en restait donc 2% pas vaccinés, ça faisait 16. Et ces 16, ça correspondait donc aux 8 membres du collège central de l'époque et à leurs femmes, 8 fois 2, 16. Bon. Tu veux donc dire clairement par ce que tu dis que les membres du collège central savaient très bien qu'il ne fallait pas se faire vacciner, ils ont fait vacciner tout le monde pendant qu'eux ne se vaccinaient pas. Donc il y a un complot. Dominique, là, je suis d'accord avec toi. J'ai vu moi aussi cette vidéo de frère Mess, et cette histoire de calcul, 2%, 16 personnes, 2 fois 8. Je suis d'accord avec toi, c'est pas un argument. Et rien ne prouve, déjà rien ne prouve que, les fameux 2 là, les 98 de vaccinés au Bethel, aux États-Unis, on n'a aucune preuve de rien du tout de tout ça. Donc oui, là, je suis d'accord avec toi, c'est pas un argument. Tu vois? Je vais pas contester systématiquement tout ce que tu dis. Je suis d'accord. Poursuivons. Tu nous dis que le président Macron n'a pas été vacciné. Alors là, on sort de Watchtower. Mais même là, ce fait a été démenti depuis longtemps. Ça avait été sorti par Edwige Plenel, Mediapart, voilà. Or, rapidement, d'ailleurs, il y a l'article de Ouest France qui le démontre, ça a été démenti, et puis ça a été prouvé que c'était faux. Alors pourquoi continuer de propager des idées que tout le monde sait qu'elles sont fausses? Là aussi, je suis d'accord avec toi, c'est improuvable. OK. Après, bon, l'article de Ouest France, Dominique, même Mediapart, si tu fais confiance à ce genre de médias, c'est de ta propre, responsabilité. Voilà. Moi, dans la région où j'habite, à quelques dizaines de kilomètres de chez moi, il y a Jean Lassalle, qui a été candidat aux élections présidentielles, plusieurs fois, je crois, qui a dit clairement, publiquement que, Emmanuel Macron n'a jamais été vacciné. Donc, c'est quand même un homme politique qui le dit. Il navigue dans ces milieux de la politique. Il est peut-être mieux placé que Ouest France pour le savoir. Voilà. Maintenant, il faudrait une preuve, hein, c'est un peu comme les membres du collège central. Il faudrait qu'on puisse leur demander: «Est-ce que tu as l'attestation comme quoi tu as été vacciné?» Mais le truc est impossible à obtenir. Et je pense qu'on est bien d'accord là-dessus. Qui va aller leur demander ça? Ils ont de compte à rendre à personne, ces gens-là. Et Macron non plus. Voilà. Personne va l'obliger à montrer son attestation. Et en plus, au poste qu'il occupe, il peut avoir n'importe quelle fausse attestation de manière, enfin, très facilement. OK. Donc je suis encore d'accord avec toi. Tout ça, c'est pas des preuves. Le raisonnement ici de frère Mess, je le comprends. On sait par exemple que, les patrons de l'industrie pharmaceutique comme, Bourla ou le patron de Pfizer, eux-mêmes déclarent qu'ils ont pas fait vacciner sont pas vaccinés ni leurs enfants. Bon, tu vas me dire: «Oui, tu as vu ça sur des médias alternatifs». Peut-être, OK. Mais c'est un bruit qui court depuis longtemps, que tu as des personnes très haut placées dans la société, y compris dans l'industrie pharmaceutique, qui ont refusé de se faire vacciner. Voilà. Ils font vacciner les autres, mais eux ne le font pas. Donc, dans la politique aussi et pourquoi pas, au sommet de la Watchtower. C'est un peu le raisonnement de frère Mess. C'est pas une preuve, je te l'accorde. Poursuivons. Alors autre chose qui m'a fait sursauter, dans ton livre tu parles d'une famille qui ne s'est pas fait vacciner chez les témoins de Jéhovah. Et la famille, alors moi je ne pensais pas qu'il y avait des personnes comme ça chez les témoins de Jéhovah. Dans cette famille, personne n'a reçu aucun vaccin. Excuse-moi, mais mon cher Ghislain, là, je peux pas être d'accord, et pour moi, c'est même criminel. OK. Ici, Dominique, je te trouve très excessive. Excuse-moi de ma franchise.
Je t'ai dit, moi, j'ai quitté les Témoins de Jéhovah en 2018 et j'ai un fils, il a maintenant 12 ans, il est né en 2012. Donc je lui ai fait faire les vaccins, minimum. Heureusement, à l'époque, il y avait pas encore le cocktail, de je sais pas combien de vaccins les gamins ils reçoivent maintenant dans les 3 premières années, un truc de fou. Il y en avait beaucoup moins, entre 2012 et 2015. C'est arrivé avec Macron, en fait, le cocktail, explosif là de vaccins pour les gamins. Mais j'ai toujours été alors toi, j'étais témoin de Jéhovah et j'ai toujours été très méfiant concernant les vaccins. Je m'informais déjà à l'époque. Heu et il y a certains vaccins qu'on avait demandé enfin qui étaient demandés pour mon fils parce qu'on a dû partir à l'étranger, en Afrique notamment et je les ai pas faits. Voilà. J'ai fait vraiment le strict minimum, le truc qui était vraiment obligatoire, obligatoire et quand je les ai faits, et je me disais: «Pourvu que tout se passe bien». Fort heureusement, tout s'est bien passé. Voilà. Il faut simplement que tu sois consciente, apparemment tu en es pas consciente, qu'il y a des millions de gens, heu, ne serait-ce qu'en France, hein, sans parler de l'international, rien qu'en France, il y a des millions de gens, je ne saurais pas dire combien exactement, qui sont très méfiants vis-à-vis des vaccins en général. Et concernant les vac à ARNM, alors là, encore plus. Je vais t'en reparler un peu plus tard. Poursuivons. Ne pas faire vacciner ses enfants contre la poliomyélite, ne pas faire vacciner ses enfants contre le tétanos. Excuse-moi, mais là, moi, je serais enfant dans une famille comme ça, mes parents ne me font pas vacciner, j'ai un problème, une fois adulte, je fous un procès à mes parents et je leur casse la gueule. Parce que ça, c'est criminel. Bien sûr, on est dans une génération maintenant où poliomyélite, on n'en voit plus. Tétanos disparu aussi. D'ailleurs, pourquoi ça a disparu? Ben, grâce au vaccin, il ne faut pas dire autre chose, hein. Eh bien, figure-toi que si, on peut dire autre chose, Dominique. Et là encore, permets-moi de te dire que tu es mal informé. Vraiment. Je t'invite vraiment à t'informer là-dessus. Je t'ai dit, je vais pas rentrer dans les détails, mais informe-toi, tu vas découvrir des choses hallucinantes. Par exemple, on ne vaccine jamais pendant une pandémie. On attend que ça s'arrête. Donc après, c'est facile de dire: «Ah bah, c'est grâce au vaccin que ça s'est arrêté». C'est très facile, hein. Tu trouves ça sur internet facilement, tu as les courbes, on voit sur les courbes à quel moment la vaccination a été mise en place et cetera. On n'a jamais eu la moindre preuve que, la vaccination ait stoppé la moindre épidémie. Voilà. Renseigne-toi. Poursuivant. Et moi, dans mon enfance, j'ai connu une personne qui est morte du tétanos. Ça a été des heures, des jours entiers de souffrance terrible à l'hôpital avant de mourir, une agonie qui a duré des jours, dans des souffrances épouvantables. Et alors que cela peut s'éviter avec un simple vaccin qui ne rend pas malade du tout. Renseigne-toi, Dominique. Le tétanos n'a pas disparu, il n'a jamais disparu. Vaccination ou pas, il n'a jamais disparu. Renseigne-toi sur le tétanos en particulier. Tu vas voir qu'il y a des campagnes de vaccination qui ont été mises en place il n'y a pas si longtemps et que justement, en mettant en place ces campagnes de vaccination là où il n'y en avait pas, c'est là que ça fait repartir le tétanos à fond la caisse. Renseigne-toi. Poursuivons. La poliomyélite, moi dans mon enfance, j'ai encore connu des gens qui avaient la polio. Aujourd'hui, tu vois plus personne avec la poliomyélite. Mais faites-vous pas vacciner, vous allez voir si ça craint pas de revenir. Et chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens comme ça. Mais ils méritent même pas d'être témoins de Jéhovah. C'est des dangers publics. Moi, quand j'allais prêcher, puis que je disais aux gens, non, 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 mais nous, les témoins de Jéhovah, on se fait soigner. Mais ça, c'est un exemple flagrant de gens qui se font pas soigner. Là,
il y a un amalgame, Dominique. Se faire vacciner, c'est une chose, se faire soigner, c'en est une autre. Je te l'ai dit, moi, quand j'étais encore témoin de Jéhovah, j'étais très méfiant sur la vaccination. Mais si j'étais malade, je me faisais soigner. Tout comme toi, j'ai rien contre la médecine allopathique et j'ai rien contre les médecines douces non plus. Je me fais soigner, j'ai jamais eu de problème à me faire soigner, à faire soigner mon fils, s'il était malade. C'est pas pareil. Se faire soigner, c'est une chose, se faire vacciner, c'est autre chose et on le voit en plus, quand tu t'exprimes, on c'est comme si tu avais peur, tu vois? Tu parlais de la polio, heu, tu on sent une espèce de peur que la polio revienne si jamais on arrêtait, la vaccination, anti-polio. Soi-disant anti-polio, hein. C'est comme le tétanos ça. Je faudrait que je te fasse passer des documents. Tu verrais que la polio n'a jamais disparu et qu'on peut la faire revenir très facilement si on veut, avec des produits qu'on appelle, V machin. Allez poursuivant. Parce que là, il n'y a aucune raison de ne pas faire une chose comme ça. Tu peux pas citer des gens comme ça comme des exemples. Et aller penser que tu vas gagner en justice ou quoi que ce soit en citant des choses comme ça, non, 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 c'est pas possible. Je vois ce que tu veux dire, mais, là encore, il y a par exemple des gens qui refusent de faire vacciner leurs enfants. En France, la vaccination est obligatoire pour les enfants, sinon tu peux pas intégrer une école, ni publique ni privée. Il y a des personnes qui sont allées en justice pour faire reconnaître leurs droits et qui ont gagné. Ils ont fait intégrer leurs enfants, non vaccinés, en montrant justement les courbes, en attestant, en donnant les opinions de docteurs, des virologues, des épidémiologistes, qui eux-mêmes affirment que la n'a aucun lien, qu'il n'y a aucun lien entre la et l'arrêt de certaines maladies. Ils ont gagné. Donc en justice, tu peux faire valoir, tu peux montrer les courbes, tu peux expliquer à un juge qu'il n'y a absolument aucune preuve de ce qui pour toi est une évidence. Non. Donc oui, on peut aller en justice, en montrant de telles preuves totalement scientifiques, en donnant l'avis d'experts émérites mondialement reconnus, que tu ne connais pas visiblement. On peut. C'est une possibilité. La suite. Alors, pour expliquer un peu la trame du livre, pour vous, le Collège central s'est perverti avec l'OMS pour obliger à un vaccin qui, selon vous, est mortel. Quand tu dis «selon vous» est mortel, ah non, c'est pas selon nous. Là encore, il y a des tas d'études. Ça remonte tous les jours, on en voit passer. Ah, c'est sûr, c'est pas tu vas pas voir ça dans les journaux, mainstream. Tu vas pas voir ça sur BFM TV, CNews, LCI et tout ce que tu veux, ou au journal de 13 heures ou de 20 heures sur TF1. Jamais on va parler de ça à la télé, ni dans les journaux subventionnés par l'État qui ne font que diffuser une propagande gouvernementale. Mais sur les réseaux alternatifs, comme tu dis, on a plein d'études ultra officielles publiées dans des revues à comité de lecture, comme, bah, les revues les plus prestigieuses de médecine. Elles y sont. C'est simplement que personne n'en parle. Eh, tu m'étonnes. Personne n'en parle. Il faut aller sur les réseaux alternatifs pour les voir, ces études. Voilà. Il y avait la période du Covid, j'avais un petit peu creusé cette mouvance de médias alternatifs dans lequel on retrouvait Silvano Trotta, on retrouvait Thierry Casasnovas, on retrouvait Jean-Jacques Crèvecoeur, on retrouvait Christian Talchaler, Martine Wonder, je ne sais pas plus précisément, parce que j'ai un peu oublié tout cela. Martine Vonner, qui est médecin. Heu, oui, je me rappelle cette époque, Dominique. C'était au tout début du covid. Mais entre-temps, il faut savoir qu'il y a plein
de scientifiques, de médecins, de chercheurs, de virologues, d'épidémiologistes, tu as Christian Perron, par exemple, qui a travaillé à l'OMS. C'est lui qui faisait les plans, justement, quand il y avait des pandémies mondiales, et cetera. Tu as, Laurent Toubiana, un épidémiologiste, c'est le haut du panier, tu as personne qui lui arrive à la cheville. Tu as Alexandra Henrion-Côte qui est généticienne, chef de projet à l'INSERM, c'est le plus haut degré de l'INSERM. Elle a aucun supérieur hiérarchique hormis le ministre de la santé, pour te dire. Elle a depuis le début, elle s'est battue pour dire que attention avec ces poisons. Elle est spécialiste dans l'ARN messager. Attention, elle s'est battue, elle a écrit des bouquins, et cetera, sur tous les réseaux, elle a essayé d'en parler, elle a été lapidée médiatiquement sur Wikipédia, elle a été effacée, il fallait surtout que personne ne l'entende. Non, on n'est plus à l'époque de Tal Schaller, Christian Crèvecoeur, Casas Novas et je sais plus qui tu cité encore. Heu, on n'est plus à cette époque-là maintenant. Tu as des scientifiques dans le monde entier, des pointures, des scientifiques émérites. Et je te parle pas du professeur Raoult, hein, parce que lui, il a toujours été un peu controversé, il a un peu le cul entre 2 chaises. Je te parle pas de lui. Des scientifiques émérites qui disent ce que tu n'entends jamais à la télé, ni dans les journaux officiels, Dominique. Poursuivons. Et donc, c'est normal qu'à partir de maintenant, années 30, années 40, il y ait plus de monde qui est âgé et vous avez une augmentation de la mortalité. Mais vous voyez une augmentation de la mortalité, vous dites c'est le vaccin, alors que ça n'a rien à voir entre les deux. Alors là encore, il faut pas tout mélanger. Oui, l'argument que tu présentes, il est valable dans une certaine mesure, sauf que les chiffres indiquent un accroissement de la mortalité, pas dans les tranches d'âge que tu évoques. Dans les tranches d'âge beaucoup plus jeunes, entre 20 et 30 ans, entre 30 et 40 ans, même en dessous de 20 ans. Voilà. Et pas seulement en France. À la limite, en France, c'est là que ça se voit le moins, ouais, je pourrais dire. Mais il y a plein de pays où ça se voit bien davantage, notamment les pays où la a été le plus diffusée. Voilà. Et des pays, qui ont été même très peu touchés pendant la 2 guerre mondiale, tu vois? Donc, plus rien à voir avec le baby boom. Continuons. Pareil, vous dites qu'il y a une augmentation, dans le livre, vous dites qu'il y a une augmentation des avortements spontanés. Sur les sites officiels, j'ai rien trouvé dans ce sens. Absolument rien du tout. Sur les sites officiels, Dominique. Il y a, si jamais tu as l'occasion, je sais pas, tu vas en librairie, tu as 2 livres d'un monsieur qui s'appelle Pierre Chaillot. Il est statisticien. C'est une pointure dans son domaine, c'est son métier, la statistique, et il démontre par les chiffres qu'il y a effectivement cette augmentation de morti-naissance. Elle est flagrante et là encore, en France, ça se voit peut-être pas beaucoup, mais dans plein de pays où la a été diffusée de manière très, très massive, où il y a eu des obligations, et cetera. C'est flagrant. Les chiffres le démontrent et les chiffres ne peuvent pas mentir. Voilà. Alors c'est sûr, sur un site officiel, ça sera pas écrit et ça, tu peux le comprendre. C'est comme si tu t'adresses à des témoins de Jéhovah et tu leur dis: «Ah ben regardez, ce qui s'est passé, regardez la pédophilie à tel endroit», et cetera. Ils sont pas au courant. Pourquoi ils sont pas au courant? Parce que eux, pour eux, les informations officielles, c'est ce que dit la Watchtower. Donc là, c'est pareil, Dominique. Tu t'informes à un seul type de source officielle, mais c'est justement là que la propagande est diffusée le plus largement. Faut juste t'ouvrir un peu à ces fameux médias alternatifs, là, comme tu les appelles, qui citent leurs sources officielles, et cetera. C'est tout. Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils veulent être, tiens, tiens, là on commence à comprendre, parce qu'ils veulent être purs devant Jéhovah.
Ils ne se sont pas fait vacciner parce qu'ils veulent être saints, parce que Jéhovah est saint. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 et 16. Vous comprenez, pour commencer à voir qu'il y a une histoire de puritanisme derrière le refus des vaccins. On ne veut pas polluer son corps avec une substance extérieure. Ah, voilà donc la raison. Alors ici, je ne suis pas d'accord avec ton analyse, Dominique, notamment cette histoire de puritanisme. Je suis d'accord avec toi sur le fait que les versets qui sont présentés par, ces témoins de Jéhovah, ben, dissidents, hein, pour reprendre un peu le thème de ta chaîne, sont largement détournés de leur sens premier. Oui, je suis d'accord. Pourquoi je te dis que je suis pas d'accord avec cette histoire de puritanisme ou de témoins de Jéhovah qui voudraient être encore plus témoins de Jéhovah que plus royalistes que le roi? C'est pas ça. À mon avis, c'est pas ça. Donc là, je te livre mon analyse, personnelle. S En rapport à il suffit que je regarde mon propre cas, je t'ai dit que j'ai quitté les témoins de Jéhovah en 2018, mais c'est pas pour autant que j'ai arrêté de croire à la Bible. Pas du tout même. Il a fallu attendre encore, presque 4 ans après mon départ des témoins de Jéhovah pour que je me rende compte que la Bible disait des bêtises. C'est long, 4 ans. Faut pas trop leur en demander non plus à ces témoins de Jéhovah. Ils se rendent compte déjà que le Collège central a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. C'est déjà pas mal. Faut pas non plus leur demander de plus croire d'un seul coup à la Bible. Faut pas exagérer non plus. Donc ils sont toujours persuadés que la Bible dit la vérité. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de trouver dans la Bible une justification à leur propre, ressenti. Pour eux, la n'est n'est pas bonne. Voilà. C'est quelque chose de ce refus-là de la est quelque chose de naturel. Pourquoi je te dis que c'est naturel? Parce qu'il y a des millions de Français, si on parle que de la France, qui l'ont refusé, malgré toutes les contraintes et tout ça. Ils préféraient pas sortir de chez eux, pas pouvoir aller, au cinéma, au restaurant, à l'école. Il y a des millions de Français qui ont réagi comme ça et dans le monde alors, encore bien davantage, si on sort du cadre de la France. Et ces gens-là ne sont pas forcément religieux, pas témoins de Jéhovah, pas chrétiens, pas ce que tu veux. Tu as des musulmans qui ont réagi comme ça, des chrétiens, des athées et tout ce que tu veux. Voilà. Et moi aussi, j'ai réagi comme ça. J'ai totalement refusé la totalement. Pour moi, pour mon épouse et pour mon fils. Personne ne s'est fait inoculer cette merde-là, ce poison. Merde et poison, on a le droit de le dire. Donc c'est quelque chose, c'est humain, ça n'a rien à voir avec les témoins de Jéhovah. Humainement, on veut te mettre dans le corps un produit que tu n'as pas envie de recevoir, c'est comme un tu le ressens comme une espèce de viol. C'est comme ça, c'est même pas quelque chose de forcément réfléchi, c'est presque un réflexe de survie. Voilà. Quelle que soit ta religion. Et là, il se trouve que, bah, les témoins de Jéhovah n'échappent pas à cette règle générale. Sauf que eux, ils disent: «Mince, il y a un problème». Heu, la Watchtower nous encourage, nous conseille, nous lave le cerveau pour qu'on se fasse inoculer cette merde. Mais moi, dans ma conscience, il y a non, je peux pas. J'ai l'impression de me faire violer. Alors, bah, je regarde dans la Bible et j'essaye de trouver des versets qui pourraient appuyer, mon attitude. Voilà, c'est ça qu'ils font. Alors oui, les versets, du coup, sont complètement détournés de leur sens et cetera, ou c'est un peu redondant, ça dit la même chose, mais autrement. On est d'accord? Mais moi, je peux pas leur reprocher de faire ça. Je trouve ça tout à fait normal, logique. Voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que ces versets parlent d'autre chose et que c'est complètement stupide, mais sur le coup, ils trouvent une sorte de justification biblique à leur opposition à cette inoculation. C'est tout. Alors je vais en terminer avec cette vidéo, juste pour te dire un truc, Dominique.
Écoute bien ce que je te dis maintenant. Comme je viens de te l'expliquer, tu as des millions de gens qui, de façon totalement naturelle, ont refusé de se faire inoculer ce poison. J'ai vu que sur ta chaîne, tu as un peu plus de 2 000 abonnés. Mais il faut que tu saches un truc dont tu es peut-être pas consciente, a priori, c'est que parmi tes 2 000 abonnés, Dominique, il y en a une bonne partie qui tiennent exactement le même discours que je suis en train de te tenir dans toute cette vidéo-là, qui sont totalement opposés à ce poison. Totalement. Et tu risques de les perdre. Regarde, surveille tes abonnés là dans les semaines, les jours, les semaines, ou alors dans les commentaires. J'ai pas regardé les commentaires sous cette vidéo, mais sur cette voie-là, si tu continues sur cette voie, et tu vas sans doute continuer sur cette voie, je vois pas pourquoi tu changerais d'avis. Tu vas voir que tu vas trouver des réactions que tu n'avais pas auparavant. Parce que là, il y en a qui vont se dire: «Non, la Dominique, sur le fond, en général, je suis d'accord avec elle. Quand elle critique les témoins de Jéhovah et cetera, je suis d'accord avec elle. Mais là, sur cette question-là, je trouve que, elle est totalement à l'ouest, en fait. Elle a rien compris. Elle ne se fie qu'à la propagande gouvernementale, pour elle, c'est ça qui est officiel. Elle est complètement ignorante de toutes les études qui sont pourtant officielles aussi, mais qui sont totalement, invisibilisées dans les sphères, médiatiques, classiques. Ils vont se dire: «Elle est complètement à l'ouest» et peut-être qu'il y en a une partie qui vont dire: «Je veux plus l'écouter cette femme». Il faut t'y attendre et quoi que tu dises et malgré même je sais qu'il y en a qui sont très remontés contre les témoins de Jéhovah, c'est pas mon cas. Ils sont très remontés contre les témoins de Jéhovah et donc dès qu'ils entendent quelqu'un qui critique la Watchtower et cetera, ah ça leur plaît, ça leur plaît, ça leur plaît. Mais tu peux me croire que cette histoire d'inoculation là, ARN messager, c'est encore plus fort que cette haine que certains peuvent nourrir à l'encontre de la Watchtower et des témoins de Jéhovah. C'est plus fort que ça. Je te dis, c'est comme un viol. Et quand tu encourages à la vaccination, que tu dis: Ça n'a aucun problème, ça ne pose aucun problème, patati et patata». Pour eux, c'est comme si tu as encouragé au viol. C'est comme ça qu'on peut le voir, de notre côté à nous, hein. Attention, voilà. Donc moi, je te dis ça pour que tu sois au courant. C'est tout, c'est tout. Ne vois aucune méchanceté dans mes propos, aucune haine, aucune rancune, aucune rien de tout ça, hein, au contraire. Mais faut que tu te prennes enfin, je te dis ça en espérant que tu prennes conscience qu'il y a plein de gens autour de toi, peut-être même dans ton village, qui raisonnent exactement comme moi. Il y en a plein. Moi, j'habite un petit village à la campagne, dans le sud-ouest de la France. On est plein, rien que dans mon quartier, on est un quartier de résistants, on dirait le village d'Astérix, là. On est tous comme ça. J'en connais pas un seul dans mon quartier qui est vacciné. Pour te dire, il y en a plein. C'est juste que tu en as pas conscience. Voilà. C'est tout ce que je voulais te dire, Dominique. Je t'aime bien, sache-le. C'est pas contre toi que je dis tout ça. C'est pour que, tu essayes d'avoir je sais pas, une certaine ouverture d'esprit et que tu prennes conscience que tout le monde vraiment ne raisonne pas comme toi et loin de là. C'est tout. C'est voilà, c'est sans prétention. Je te fais de grosses bises. Je te dis peut-être à bientôt. Je t'ai dit si tu veux utiliser, ce que j'ai dit dans cette vidéo pour une réponse sur ta chaîne, tu peux. Fais attention, si je dis du mal de la sans faire exprès, si j'ai pas fait attention à un moment donné, tu risques d'avoir l'algorithme de YouTube là, tout tout tout, la lampe rouge qui s'allume. Fais attention quand même. Allez, à bientôt. Je t'embrasse.